Laurie Pestet va être le visage principal de la future série documentaire de RMC Story, Brisons le tabou, avec un premier volet qui a pour ambition d'aborder la maternité et le post-partum. Télé Loisirs a pu interroger l'artiste sur ce nouveau projet qui résonne avec son histoire personnelle. Nouveau défi pour Laurie Pestet. Ces derniers jours, elle avait attisé la curiosité de ses fans sur les réseaux sociaux en révélant être en studio d'enregistrement, mais pas pour les besoins d'un nouveau tube. Comme l'annonce en exclusivité Télé Loisirs, la chanteuse et comédienne, qui vient de fêter ses 40 ans, a tourné pour RMC Story son premier documentaire, Post-partum, Brisons le tabou, produit par 17 juin et décrit par la chaîne comme un programme concernant, populaire et serviciel. Un documentaire sur la maternité qui fait écho à la propre histoire de Laurie et que les téléspectateurs pourront découvrir dans quelques mois. Pour ce faire, elle est allée interroger des jeunes mamans, parmi lesquelles la double championne olympique de judo Clarisse Agbenienou. Elle dévoile les contours de ce nouveau projet pour Télé Loisirs. Laurie Pestet, dans ce documentaire, tout le monde donne des solutions Télé Loisirs. Comment est né ce projet ? Laurie Pestet, j'ai été contactée par la société de production 17 juin Média pour incarner ce documentaire sur la santé des femmes en me disant qu'il y aurait zéro tabou. J'ai tout de suite accepté. Il y a tellement de choses à dire et tellement de femmes à rassurer. Un programme comme celui-là, si est génial. Il va servir et aider beaucoup de femmes. Quel va être votre rôle dans ce documentaire ? La production ne voulait pas une journaliste mais quelqu'un qui fasse le lien entre les patientes et le corps médical. Avec ma maladie, l'endométriose, je sais ce que c'est que de souffrir, que d'être dans le doute, dans la non-information. Je connais très bien le corps médical pour avoir beaucoup fréquenté les hôpitaux. Mon rôle a consisté à aller voir des patientes chez elles pour leur poser des questions et qu'elles m'expliquent leurs problèmes, leur quotidien. J'ai aussi été voir des professionnels de santé. Tous nous donnent des solutions. Vous avez donc découvert le métier de journaliste en réalisant ces interviews. Avez-vous apprécié cet exercice ? C'était une grande première pour moi. J'ai plus l'habitude de répondre aux questions que de les poser. Si est un métier qu'il a fallu que j'apprenne. J'ai été coaché par les journalistes de la production. Ça m'a plu de faire cela car le sujet me touche et m'intéresse. Peut-être que ça n'aurait pas été la même chose si on m'avait demandé d'intervieweur des coureurs du Tour de France, sourire. Mi bout à bout, cela a représenté pour moi 12 jours de tournage et cela a été un casse-tête pour faire coïncider les plannings de chacun, mais on y est arrivé. Laurie Pestet, on a une autre fille, ça a été mon petit miracle et si est super. Quelle problématique pourra-t-on découvrir dans Post-partum, Brisons le tabou ? J'ai rencontré une patiente de 32 ans qui a des fuites urinaires après ses 2 grossesses, ce qui pose de gros problèmes au quotidien. Il sera aussi question de problèmes d'allaitement, de dépression du post-partum, une vraie maladie à ne pas confondre avec le baby blues, qui, lui, ne dure que quelques jours. On parle de problèmes de sommeil. Il faut libérer la parole sur tous ces sujets et arrêter de se dire qu'on n'est pas normal. Vous êtes-vous reconnu dans certains des cas abordés dans ce volet ? Oui. Par exemple, l'allaitement n'était pas quelque chose d'évident pour moi. Ça fait mal, on a les seins qui gonflent.
Il y a plein de choses qu'on ne nous dit pas. Avez-vous appris des choses grâce à ces rencontres? Tout à fait. Par exemple, concernant l'allaitement, ma fille n'avait pas réussi à prendre le sein. J'avais vécu comme un échec le fait de ne pas avoir pu l'allaiter, mais on m'a expliqué que c'était normal dans le cas de petits prématurés. Avez-vous le désir d'avoir un deuxième enfant après la naissance de votre fille Nina en 2020? Je ne peux plus à cause de l'endométriose. On m'a enlevé l'utérus car j'avais trop de douleurs et c'était devenu insupportable. Mais ce n'est pas grave parce que, avec mon chéri, on a eu notre petite fille ensemble et lui, il a un fils de 11 ans. Donc à la maison, on a une fille et un garçon. Si est une petite tribu. Et puis je ne me voyais pas repartir avec des FIV, fécondation in vitro, note de la rédaction. Ça a été quand même une épreuve. On a eu notre fille, ça a été mon petit miracle et si est super, sourire. Lori Pesté débarque sur RMC Story, un deuxième volet de Brisons le tabou a déjà été tourné dans le cadre de Brisons le tabou, d'autres documentaires sont-ils prévus sur RMC Story? Oui, nous avons déjà tourné un deuxième volet, consacré aux problèmes liés aux règles. Nous allons parler d'endométriose et nous sommes partis à Bordeaux rencontrer l'équipe qui me suit depuis des années. Outre l'endométriose, il sera aussi question du syndrome des ovaires polykystiques qui engendre des règles irrégulières, des problèmes de poids et de pilosité. Toutes les femmes que j'ai rencontrées me disent qu'elles ont accepté de témoigner pour que cela puisse aider les autres femmes. Si de nouveaux volets de Brisons le tabou étaient développés pour RMC Story, seriez-vous partante? Oui, ce serait génial. Il y a tellement de thèmes à aborder. Votre participation à ces documentaires, cela représente une reconversion ou une nouvelle corde à votre arc? Si est une nouvelle corde à mon arc? Je ne vais pas faire cela. J'ai plein d'autres projets à venir, que ce soit dans la fiction ou dans la musique. Un retour dans le feuilleton de TF1 Demain nous appartient est-il envisageable? Vous verrez. Viewsis post ton Instagram à post shared by Lori Pesté @LoriPesté, à lire aussi Léo Mattei, TF1, les larmes sont arrivées toutes seules. Lori Pesté se confie sur la scène d'ouverture de l'épisode de ce jeudi 6 avril.